Et salut à tous les fans de vitesse, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Road to Legends Storybook Brawl. Alors, deux choses. Déjà, il n'y a pas la cam parce qu'il fait chaud et je suis en slip. Donc voilà. Première chose, c'était ça. Deuxième chose, j'ai mis le son. Voilà, alors j'espère que c'est pas trop fort. D'après ce que je vois sur OBS, ça a l'air correct. Je vais peut-être baisser un peu. Voilà, bon, si jamais c'est trop fort, le son est trop fort ou trop faible, machin, vous me dites et puis j'essaie d'équilibrer. Voilà, donc j'ai fait une petite game sur le Smurf, pour ça que vous voyez, j'ai un peu plus de LP que dans la dernière vidéo. Un petit deuxième, tranquillou. Mais la dernière vidéo, j'avais pas exactement ce choix aussi. Krampus, Potion Master. Bon, on a pris Krampus la dernière fois, on va prendre Potion Master pour... Ah ouais, oh, faudrait trop que je fasse des comment ça s'appelle? Des thumbnails, des des visuels stylés pour pour les vidéos quoi. Alors, des miniatures, on me souffle. Voilà, il faudrait que je fasse des miniatures avec les persos que je joue et tout, ce serait cool. Fanny, j'aime bien. Enfin ça et ça, j'aime pas trop à moins que je veuille faire un truc spécifique. Donc on va faire Fanny et le sort. Est-ce que je lock ça? Il y a ça qui me plaît. Mais non, je préfère... Là, mon idéal, c'est trouver un shop avec un spell qui cible, bien sûr. Genre ça. Et bien sûr, j'ai pas d'unité good. Ça fait +1/+1 unité good. Mais avec mon perso, ça aurait fait +2/+2. Donc ça aurait fait +3/+3 une unité good. Ça aurait été très bien. Mais forcément, never lucky. Alors là, pas facile. J'ai envie de prendre ça. Pour le beau jeu. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je vends ça pour... Non, je vais pas vendre, je vais juste roll. Non. Ah, quoi qu'il y avait un nain. J'aurais peut-être du lock. Ah, pas facile, hein, Potion Master. Ah. Bon, bah, deux nains, je prends. Et là, vous voyez, vu que je vais passer au niveau 3 au prochain tour, et que Polywoggle, quand il tue, il se transforme en un personnage un niveau au-dessus de mon niveau, je préfère le mettre là, où il a le moins de chances possible de faire sa capacité, pour pouvoir le faire au prochain tour, quand je serai niveau 3, comme ça je pourrais choper un personnage niveau 4. Parce que là, si jamais il tue, ça me permettra d'avoir un personnage niveau 3 aléatoire, mais un personnage aléatoire niveau 3, j'en aurai au prochain tour dans mon shop. Donc, ça ne permet pas de créer un avantage assez substantiel pour que ça m'intéresse. Donc je le mets là, et j'espère qu'il tue pas. Ah, il tue pas. Draw je prends, vu le start de merde que je me tape. Ah, voilà qui me plaît. Déjà on a ça, qui va très bien du coup avec le poly. Et ensuite on a ça, qui du coup est un spell qui target et qui donne du coup +2/+2. La question c'est, est-ce qu'on le fait sur... Enfin dans tous les cas on va acheter, si jamais on fait le spell, on va acheter ça je pense. Donc autant acheter ça et juste le faire sur ça. Et du coup on a un 4-9. Un 7-9 comme ça m'a l'air pas mal. Ça et ça, enfin... Voilà. Les deux ensemble quand même, ça m'a l'air pas trop moche. Je vais peut-être lock. Ouais, je retombe contre lui. Je l'ai battu, enfin on s'est affronté. Oh yes! Le Polywoggle qui proc. Donc ça fait toujours plaisir.
Et en plus, du coup, ça rend ça et ça encore mieux. Comme ça, on s'y prend. Alors, parce que là, j'ai envie de vendre 2, faire ça et choper ce spell là. Donc, je pense que si je vends 2, ça va être genre ça. Ça. Et là, mon spell, il va toucher quand même beaucoup de cibles. Alors maintenant, le positionnement. Ça peut-être. Ouais, elle, j'ai envie qu'elle soit là, je pense. La question m'intéresse. Ouais, du coup, vu que elle, je veux qu'elle soit là, je pense que elle, je préfère qu'elle soit là que là, parce que sinon elle ciblera jamais. Donc voilà. Bon, ça c'est un peu dommage parce que ça me donne assez peu de direction, mais c'est une unité très forte. Voilà, pour 6 balles, enfin le tour où on a tout le monde à 6 balles, j'ai une 18-16, je pense que ça gagne. Hop là! En plus, on va pouvoir miam miam son cochon là. Miam miam le cochon. Enfin! Vous ici! Ouais, bah ouais, hein. Comme ça. Et on essaye de gruger de l'XP en plus. Vas-y, hein. Ah oui, donc j'ai pas trop expliqué les cartes que j'ai pris. Donc j'ai vu la paire d'Arthur. Pourquoi la paire d'Arthur c'est fort? Parce que Arthur, au début du combat, il transforme tous mes princes et princesses que j'ai triplés. Enfin pas il les transforme, mais il leur donne plus de pour toujours. Sachant qu'il se compte lui-même. Donc déjà avoir une paire d'Arthur, on est très content. En plus on remarque que là on a déjà une princesse qui va s'améliorer quand elle finit sa quête. Et vu que pour une fois on a l'air pas trop mal parti pour faire la quête, ça fait plaisir. Donc voilà, elle pourra grossir. Et en plus, dans le shop, donc il y avait ça. Ça qui permet de gagner de l'XP quand ça tue. Vu qu'on a les bonus d'attaque. Après, c'est ce que je craignais que contre Pup ça passe pas. J'aurais peut-être dû y réfléchir à ça. Parce que c'est vrai que c'était vraiment peu probable que ça passe contre Pup. Par contre, c'est doucement chiant le. Non. Oui. Ah non, c'est un draw. Bon, le draw, on prend. Et là, on a un spell qui target, donc je pense qu'on va vouloir le faire. On va le faire sur elle. Et ça lui donne plus de chances d'attaquer. Et je pense qu'on va vendre ça pour ça. Et voilà. Et voilà. Et ce petit Billy là, qui pèse son pesant de cacahuètes, je trouve. Hein. Il a fait le taf. Un petit 6-12. Alors j'espère, je vous jure, je crois que si jamais elle proc, ce sera la première fois de ma vie que je la proc. Je crois. Tellement d'habitude elle est infaisable. Et là bien sûr on aimerait bien, c'est aussi pour ça que je prends les Good Witch. Et que j'ai envie de la proc, c'est parce qu'avec ce personnage, il y a 2 trésors niveau 3 qui nous intéressent grandement. C'est la boule de cristal et le chapeau de Merlin. Parce que du coup ça combo très très bien avec notre effet de personnage. Vu que c'est des trésors niveau 3, il faut maximiser nos chances d'avoir des triplés de niveau 3.
Oh, popette. Bon, ça c'est cool. Yes, ça c'est cool. Ça c'est relou. Ça c'est relou aussi. C'est bon, ça passe. Les donkeys là. Voilà, la Crystal Ball. C'est ça qu'on voulait. Est-ce que je dépense 4 balles pour un trésor niveau 2? Je crois pas. Non, bah là je pense que je vais juste roll tous mes. Il y a ça qui m'inspire. En toute honnêteté. Peut-être sur ça. Ça va finir par partir. Donc peut-être tenter un niveau 5 un peu rigolo. Genre ça. Ça c'est ce que j'appelle un niveau 5 un peu rigolo. Hop. On va plutôt le mettre comme ça. Et du coup j'ai peut-être pas besoin. Ouais, c'est peut-être mieux ça. Ok. Donc là on cherche des triples quoi, tout simplement. Ça aussi on va prendre. Je pense qu'on va le mettre sur lui. Oui, je vous expliquerai après. Ah oui. Non! Oh, ça l'a pas fait! Ah si, ça l'a fait. Bon, du coup, comme vous l'avez constaté, Crystal Ball, qu'est-ce que c'est? Enfin, vous l'avez peut-être vu. Quand je fais un sort sur un personnage, et ben, on m'offre un nouveau sort et que je peux recaster. C'est pour ça que là, j'ai fait 3 sorts sur Lancelot. Et que vu qu'à chaque fois que je fais un sort sur quelqu'un, il gagne plus de plus 2, bah mon Lancelot il est devenu très très gros, très très vite. Et ça fait plaisir. Parce que Lancelot, c'est le SRAB. Sauf quand il se fait goumer par des petits chats. Oh non! Oh non! Ça c'est. Ça c'est moche ça. Bon là on prend une belle tartine. Mais on a un très gros Lancelot et un trésor niveau 5. Donc... Attends mais ça... Alors ça c'est très fort. Mais ça je trouve que c'est quand même très tôt. Alors du coup ça veut dire qu'on n'aura plus jamais les Arthur. Mais ça me fait pas plus peur que ça. Non. Moi je veux des Baba Yaga. Oh attends mais... Alors. Ça. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué ce qui se passe. Je suis niveau 5. Vas-y, non, je vais trouver un. Je veux trouver. Oh! Non, c'est ça que je veux jouer en fait. Oh là. Je sais pas quoi faire. Non, j'aurais dû garder les deux. Ouais, bon. Alors oui, donc pourquoi j'ai pris Eon? Quand je caste un spell, je donne un damage +1/+1. Vu que j'ai ça, normalement je vais caster quelques spells. Et vu que toute ma backline c'est des mages. Et aussi, quand il touche, il fait que. Enfin, quand il tue, la slay, il fait que mes spells coûtent moins cher. Donc ça me permet avec ça de partir en bibrine en fait. En tout cas, c'est le projet. Un truc comme ça peut-être? Non, parce que je veux que eux ils aient de la vie. Ok. Ça pourrait me convenir en fait. Mais. Ok, là on discute.
Now we skip Tyrion. Your support affect all your front row caractères. Bof. Mimic là, bof aussi. Exploding Mitten, bof. Donc en vrai, ouais, peut-être ça. Et comme ça, je pourrais rentrer les mages. Ouais, ok. Donc je vais caster le sort. Et je vais lock pour le livre. Ça va me faire un gros Lancelot tout seul. Ah oui, mais du coup... Ah, je suis trop bête. J'ai réalisé que si j'ai fait ça, du coup, j'aurais jamais de trésor niveau 3 en fait. Bon, Adball. Bon, ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est vrai que là, la position, elle me... Bon, je pense qu'on est fort hein, dans le lobby globalement. Il n'y a pas trop à se faire chier là-dessus, mais... Ah voilà, lui, on le tartine. Alors... Ouais, bah ouais. Quoique... Enfin, c'est sûr que je le fais. Sur qui? En vrai, si j'ai Baba Yaga, il y a quoi comme Evil? Ouais, mais si j'ai ça, je me coupe les couilles quoi. Donc, ah, vas-y, on va le faire sur elle. Ok. Maintenant, on peut faire ça sur toi. On peut faire ça sur toi. Donc, vous voyez, mais vu que mes sorts ils coûtent pas cher et vu que j'ai la boule, ça se repeuple. Je vais prendre un Nian. Quoique, mes trésors là, ils me conviennent en fait. Plutôt rôle pour un Baba Yaga. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je roll pour des... Je pense que je vais essayer de faire un peu d'améliorage de board quand même. Et du coup, je vais quand même caster le sort. Enfin, c'est vrai qu'au niveau 5, il y a quand même mes personnages avec Slay attaque 2 fois qui peuvent être plutôt rigolos. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de se prendre autant la tête. On devrait être très bien dans la game. Parfait. Oh! Il y a un Storm King aussi. Alors, on va tout prendre. Là, je vous le dis, je vous le crie. On va tout prendre. On va tout barber. Un, 2, 3, 4. Et on prend le Storm King qui du coup, à chaque fois que je caste un sort, gagne plus 2. Et vu que je caste plein de sorts toute ma vie. Voilà, vous avez vu, les sorts coûtaient très peu cher. Et donc du coup, à chaque fois que je castais, vu que j'avais la boule, j'en avais un autre qui coûtait très peu cher. Et donc du coup, je pouvais les boucler. Ouais, ça c'est un peu dommage. Mais bon, ça fait, on pourra toujours faire un kiss dessus. C'est vrai que j'aurais peut-être dû kiss ça.
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça aussi, ça se réfléchit, hein. Bon, j'ai pas envie de lock pour ça, mais si jamais on le revoit, suivant ce qu'il y a en face aussi. Oh, nice. Nice. Très bien ça, très très bien ça. Alors là, il y a... Ouais, quoi que ça, c'est pas evil. Je préfère roll pour des spells, hein, ça m'a l'air plus rigolo. Bon. Forking Rod. Let's go. Je continue de grid, hein. Oh, ça me donne 2 balles et tout. Oh, 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 c'est parti. Baba Yaga. Que j'attendais aussi. Voilà, vu qu'on n'a pas mieux, on fait ça, hein. Oh, tous les triggers. Let's go. Je pense qu'on a plutôt envie, enfin surtout maintenant qu'on a ça, donc ça fait que tous mes sorts qui coûtent 2 ou moins je les caste 2 fois. Et lui il dit à chaque fois qu'il tue, les sorts que je caste au prochain tour ils coûtent 2 de moins, et lui il double cet effet. Donc là si jamais lui il attaque en premier et qu'il tue quelqu'un, même tous mes sorts coûtent 4 de moins. Donc là voilà c'est ce qui s'est passé. Donc à mon avis tous mes sorts vont coûter 2 ou moins, donc tous mes sorts seront castables. Enfin feront leur effet 2 fois, et donc je récupérerai encore une fois tous les bonus des effets des sorts. Donc on est plutôt Gucci. Bah là ouais on va juste roll pour des sorts en fait, hein. Bof. Bof. À tout moment. Ouais, allez. Oh, si j'ai un bouc. Ah non, parce que... Bon, ok. Ah, dommage. Parce que du coup, ça l'a casté 2 fois, parce que j'avais Forking Rod, et du coup... Ça s'est pas goupillé comme prévu. Change of Hero, non. Ça, ouais. Ça, ouais. Oh non, mais... Ah, vas-y, j'ai même pas le temps de tout acheter, de réfléchir à tous mes coups. C'est honteux. Allez, attends. Oh, un deuxième Storm King. C'est oui. À la place de ça, ça m'a l'air correct. Ok, maintenant on peut des spells qui target. Oh, ou alors double, on lui met double pygomorphe. Parce que du coup, vu qu'il coûte 0, ça lui. Ah, oh, c'est vraiment méchant, double pygomorphe. Non, vas-y, je vais pas lui faire double pygomorphe. Par contre, ça, je vais lui faire ça. On va le mettre sur mon Storm King. Hop. Tous les triggers.
quoique. Ouais, mais bon, normalement ça va se finir là, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé. Parce que je pouvais peut-être passer à 3 persos, enfin vendre 3 persos, donc passer à 6 persos pour pouvoir Knight mon Storm King et commencer à faire des grosses blagues. Attends. Ok, j'ai peut-être parlé un peu vite. Mais bon, au moins, ça veut dire qu'on va pouvoir s'amuser. 5 et 8, 13. Donc c'est bon. Parce que je vais vendre ça. Oh, Ambrosia. Tree of Life. Ah, Ambrosia, ça m'a l'air pas mal. Hein. À la place de ça. Et pour 8. On va faire des stats. Ok. Ah, ça me ferait chier de top 2 cette game alors qu'elle est hyper rigolote quand même. Hein. Est-ce qu'il y a du changement de position qui doit être effectué? Peut-être que le 120 d'attaque range d'abord, il doit être là d'abord. Peut-être que je peux caster un spell. Genre, ouais, putain, et si j'avais... C'est pour ça que j'ai voulu le BM. J'ai voulu le BM, j'ai pas fait double pygomorphe. Bon bah voilà. Hein? Je voulais rigoler. Prochaine fois, je saurai. Il est important de double pygomorpher ses adversaires dès que vous en avez l'occasion. Oh non! Oh non! Mais non, mais c'est pas possible! Non, là, les gars, c'est trop. Là, c'est trop. Faut que je me vénère. Alors. Double smite. Ça m'a l'air assez cohérent. Ça a quand même 160 d'attaque. Hein. Peut-être jusqu'à ce que ça rentre sur ça. « 20 secondes là pour faire mon tour, c'est pas beaucoup. Lol. Non, on va pas en prendre un troisième. Ah, mais on va espérer que ça passe comme ça. J'espère que je vais pas me faire cupidonner la tête. Bon, déjà. Voilà. Je te jure, les gens, ils sont tellement pas drôles. Ça suffit maintenant, monsieur. Hein. Non, mais... En plus, je me suis dit... Ah, je m'en veux tellement, parce qu'à cause du Dracula, c'est... Alors, attendez, parce que là... Est-ce que je peux, genre... je vais vous faire un paint. Un paint. Si je fais ça... Ah, on me voit torse nu. Yes. Je vais vous faire un paint. Je crois que là, ça marche si je fais un paint. Ok. Donc... il avait ces 2 wizards. Donc les wizards, on va les faire comme ça. Pas content. Et ils étaient genre 24-8
après le truc du Good Boy. Et il en a 2. Oui, si tu veux. Très bien. Et moi je me suis dit, et il a Dracula Saber. Donc Dracula Saber. Ah mais attendez, mais je suis bête. Je peux utiliser la collection. J'avais oublié. Contre-trésure. Voilà, ça là. Et donc du coup ça fait que... donc il a ça. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une de mes bêtes meurt, il gagne des stats. Et surtout, il gagne 1 de défense. Parce que... Donc moi je sais pas si vous vous souvenez. Sur mon board, j'avais... ça là, la momie. Momie. Comme ça. Non, ça c'est la maman. La momie. Comment c'est? Ah non, mais c'est parce que je suis dans les trésors. Mamie, voilà. Qui colle 8 hein, quand elle est upgraded. Et donc du coup, qui pouvait tuer ces wizards si jamais elle mourait avant ma deuxième bête. Parce que là, moi j'avais Éon. Comme ça, là, Éon, il est un peu comme ça. Après j'avais... Merde. Non, là j'avais le book. Donc le livre, comme ça. Oula, ouais, c'est du cubisme les gars, vous êtes pas prêts. Hop, comme ça, ouais, on dirait un peu un livre. Voilà, et là j'avais la momie. Et si jamais j'inversais la momie ici et ici, ce que je me suis dit au tour d'avant, mais auquel j'ai pas pensé pendant mon tour, et ben ça aurait tué les deux connards. Bref, c'était pas très clair. Encore une fois, c'est très compliqué d'expliquer mon cheminement de pensée tout en jouant et là sans même le truc sur le board. Mais ouais, j'ai très le seum parce que là, clairement, mon Éon il est mort au moment où les deux connards ils avaient 8 HP. Et après, ma momie elle est morte. Sauf que vu que mon Éon il est mort, et ben, ça a donné plus 2 plus 1 au connard à 8 HP grâce au sabre de Dracula. Et du coup, ils sont pas morts. Et du coup, c'est comme ça qu'il a gagné. Et donc, je m'en veux très très fort parce qu'au dernier fight, j'y ai pensé et j'ai pas réfléchi à jouer mon truc. Mais bon, top 2, c'était une game intéressante, on a joué un build rigolo, donc funs. Bisous.